Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les avantages et les dangers du crédit in fine. A tout de suite. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va voir ensemble, c'est les avantages et les dangers du crédit in fine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le crédit in fine, c'est un autre type de crédit. Habituellement, on va dire aujourd'hui, dans 90% des cas, on va être en crédit amortissable. C'est-à-dire qu'en fait, on va chaque mois rembourser un peu de capital, beaucoup de capital et un peu d'intérêt. Et au fur et à mesure du temps, comme on le voit sur ce graphique-là, en fait, on va rembourser plus de capital et moins d'intérêt. C'est-à-dire que plus le temps va passer, surtout si les taux d'intérêt sont bas comme en ce moment, on va avoir finalement remboursé beaucoup de capital. Et donc plus le temps passe et plus ce ratio s'inverse. Donc ça, c'est le crédit le plus courant, l'amortissable, et on est généralement sur 20 ans. Maintenant, il y a un autre type de crédit qui est beaucoup moins utilisé, qui était très couru il y a quelques années par les investisseurs, c'était le crédit in fine. Alors comment ça marche le crédit in fine? C'est tout simple, en fait, on va avoir un crédit sur lequel on va payer uniquement des intérêts. Et à côté de ça, on va devoir reconstituer un capital qu'on va devoir payer à la banque à la fin. En clair, comment ça marche? C'est que je vais payer par exemple pour un crédit de 100 000 euros sur 15 ans. Alors 15 ans, c'est le maximum qu'on peut faire en crédit in fine. On va apporter un capital. Généralement, c'est minimum 20%, mais ça peut être souvent autour de 50-60%. Ce capital-là, je le prête à la banque, je le mets dans un fonds euro sécurisé, relativement sécurisé. On peut aussi mettre des actions si on veut. Ces 50% deviennent au bout de 15 ans 100% si les taux sont suffisants. Et donc à la fin, on prend ce capital-là et on le rembourse, enfin on le redonne à la banque. Donc l'idée, c'est que pendant cette durée-là, on va payer uniquement les intérêts à la banque et les intérêts vont être constants. C'est-à-dire que le capital, en fait, on l'a emprisonné dans une assurance vie qui est nantie, près d'un assureur, et tout simplement, on va redonner ce montant-là, on va prendre les 100 000. Si on n'a pas 100 000, on va prendre les 80 000, on va rajouter les 20 000 derrière et on va redonner à la banque seulement le capital qui est dû. Et pendant toute la durée du crédit, en fait, on va payer des intérêts qui sont constants et qui vont être généralement un peu en dessous en termes de taux. Donc ça, c'est l'idée générale du crédit in fine. Alors, quel est l'intérêt justement de ce crédit in fine? C'est au niveau fiscal. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous avez des intérêts qui sont constants, ils sont aussi beaucoup plus élevés. Et donc, si vous avez par exemple un capital qui dort, qui ne rapporte rien, plutôt que d'acheter le bien cash et d'avoir des revenus fonciers, en fait, vous allez mettre ça dans un crédit in fine. Et de l'autre côté, vous allez faire un emprunt, donc vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt. Donc le fait d'avoir plus d'intérêts d'emprunt, vous allez gagner de ce côté-là, puisque vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt. Et de l'autre côté, les 50 000 euros vont se transformer en 80 000 ou 100 000. Le problème du crédit et le risque du crédit in fine, c'est tout simplement en termes de taux et de rendement de ces assurances vie. Parce que si on est dans une phase de baisse des marchés, ou si on est comme aujourd'hui sur des taux très faibles en termes de fonds en euros, en fait on va mettre 50 000 euros et au final, au lieu d'avoir 80, on va avoir 60. Donc en 15 ans, on risque d'être finalement de ne pas générer suffisamment de capital. Et à ce moment-là, en fait, la banque met en place un système qui permet de payer chaque année ou chaque mois, de mettre un certain montant pour pouvoir être sûr qu'à la fin, on puisse reconstituer ce capital. Alors je ne sais pas si vous me suivez, l'idée c'est vraiment de rester sur le fait que ce capital-là, en fait, on le garde, il est nanti par la banque, mais on a le contrôle dessus. Et donc ce capital, il faudra le rendre au final à la banque. Si on emprunte 100 000, il faudra rendre 100 000 et sur toute la durée, en fait, on ne paiera que les intérêts d'emprunt. Alors le problème, il se situe à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que on va investir souvent dans des fonds en euros. Et donc, si on est sur des fonds en euros, aujourd'hui, on est plutôt sur du 1, 1,5 avant fiscalité,
Et donc au final on va avoir des rendements qui sont extrêmement faibles, voire même négatifs si on compte la perte de valeur de la monnaie, c'est-à-dire la dévaluation. Et donc au final on se retrouve à avoir un placement qui n'est pas du tout performant. Et quel est l'intérêt de le stocker dans une assurance vie, de le nantir, alors qu'au final on aurait pu carrément l'investir sur le bien immobilier lui-même, ou aller sur d'autres placements. Donc ça c'est la première possibilité. L'autre possibilité c'est d'investir sur des fonds actions. Le problème c'est qu'on peut avoir aussi des effets de yo-yo. On va avoir des années à 10% et d'autres années à moins 40%. Donc on peut avoir des années comme en 2008 qui sont extrêmement basses et extrêmement faibles en termes de rendement. C'est-à-dire on va avoir des grosses pertes. Et si on met 50 000, là on se retrouve à avoir plus que 25 000. C'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça que la banque évite... Et donc c'est pour ça que la banque évite généralement de faire investir à 100% sur des fonds actions. C'est très dangereux. Et donc ça c'est le premier risque, c'est risque de perte et le risque lié au taux bas. Le deuxième problème qu'il y a, c'est que tout simplement les fonds en euros, c'est de la dette. Et donc si on investit sur de la dette, il faut bien comprendre le fonctionnement de cette dette-là pour ne pas avoir de surprise. En clair, si un fonds en euros commence à être négatif, c'est-à-dire qu'en fait les obligations dedans perdent de la valeur et que dans le même temps, on a des gens qui retirent ces obligations, retirent ces fonds, on se retrouve finalement à avoir une grosse perte qui est liée à, enfin qui est pour l'assureur. Le problème de ça, c'est qu'il y a tout un tas de lois qui permettent à l'assureur ou à l'État de bloquer ces fonds en euros. Donc si ces fonds en euros sont bloqués, qu'est-ce qui se passe? Donc on va prendre l'hypothèse, demain quelqu'un investit 100 000 euros, il met 70 000 euros dans un crédit in fine, cet argent-là est mis chez un assureur, donc ce n'est pas la même banque, chez l'assureur, et demain on va dire les taux remontent, donc perte de valeur des obligations, et dans le même temps les gens retirent leur cash parce que les taux qui sont servis sont trop faibles. Résultat, en fait on a un blocage qui va être généralisé et dès que le blocage commence, en fait, il se termine quasiment jamais. Pourquoi? Parce que les gens qui vont vouloir sortir des fonds en euros vont être bloqués. Donc c'est clair que ça va empêcher aussi les gens de rentrer. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont mettre leur argent dans les fonds en euros, sachant ça. Et donc on sait que si les fonds en euros sont bloqués, en fait la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, voilà, vous avez mis 70 000 euros avec tel assureur, maintenant on arrive à la fin du crédit, au bout des 15 ans, vous me devez 100 000 euros. Les 70 000 euros sont bloqués, on ne peut pas les récupérer. Ils sont bloqués, ils gardent leur valeur, mais on ne peut pas les récupérer. Donc en clair, ils vont perdre leur valeur avec le temps. Et de l'autre côté, la banque elle demande les 100 000. Résultat, il va falloir qu'on fasse un deuxième crédit ou tout simplement qu'on aille chercher les 100 000 euros ailleurs, parce que la banque va nous dire, écoutez, nous, on vous a proposé ce placement, mais c'est l'assureur qui pose problème, c'est pas nous. C'est deux entités séparées. Et donc à ce moment-là, on se retrouve à payer deux fois. C'est-à-dire qu'on va payer les premiers 70 000 euros qu'on risque de perdre définitivement, ça on le verra, mais aussi de l'autre côté, il va falloir qu'on ressorte ces 100 000 euros d'une deuxième fois. Donc en réalité, on a vraiment la double peine. Et donc le risque là, c'est que la personne qui détient la créance, c'est-à-dire la banque, et la personne qui détient votre capital, c'est-à-dire l'assureur, ne sont pas les mêmes entités. Et donc à ce moment-là, on vous dira, écoutez, je suis désolé, il faut que vous nous donniez cet argent-là parce que nous, on en a besoin pour rembourser la dette. Donc c'est un petit peu là le risque. Et donc si je résume, il y a un intérêt qui est fiscal pour pouvoir faire un crédit in fine. Cet intérêt-là, il est purement fiscal, mais en termes de rendement des assurances vie, on est vraiment très faible aujourd'hui, ou alors on va prendre des risques inconsidérés, tout ça pour un avantage fiscal qui n'est finalement pas très grand. On a également un risque de blocage, on le voit dans les assurances vie, il y a un risque très clair puisqu'il y a des lois qui sont passées avec, ces dernières années, depuis 2015, 2016, 2017, des lois qui sont passées pour pouvoir bloquer ces fonds en euros. Il y a un risque de devoir rembourser cet argent-là qu'on doit à la banque au final, donc on se retrouve piégé parce qu'on a une perte, mais en plus on va devoir retrouver ces 100 000 euros. Sinon, la banque peut saisir aussi le bien. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on prend le risque pour un gain fiscal qui est finalement minime parce qu'on est sur des taux très faibles,
est-ce que pour ce gain-là, on va prendre le risque de perte en capital, le risque de double paiement du montant à la banque, le risque finalement aussi de baisse des rendements et même de chute des marchés, tout ça pour un gain fiscal qui est finalement très faible. Donc la réponse pour moi est non, le risque est trop grand, le bénéfice est vraiment trop faible pour ça, surtout qu'aujourd'hui un crédit amortissable à 1,5, 1,8 c'est vraiment très courant, et donc autant aller directement sur un crédit amortissable sur 20 ans. Donc aujourd'hui on sait que les crédits amortissables à taux fixe ont tendance à vouloir être attaqués, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on passe en taux variable. L'objectif c'est vraiment d'éviter les taux variables d'une manière générale, surtout qu'on est sur des taux les plus bas du marché et que les taux bas, je dirais, anticipent aussi une certaine crise. On ne peut pas être sur des taux bas et une reprise économique, ça c'est pas possible économiquement. Donc on sait très bien qu'on est sur des taux bas tout simplement parce que l'économie n'est pas redémarrée, et donc à ce moment-là, pour moi, le in fine est vraiment très dangereux. Donc je vous invite à utiliser le in fine de manière parcimonieuse. Si jamais vous êtes au courant de tous ces risques-là et que vous avez vu avec votre expert comptable que c'est très rentable au niveau fiscal, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut être bien conscient du risque. Pour moi, d'une manière générale, il faut vraiment éviter le crédit in fine, surtout en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était vraiment très intéressant parce que souvent de fois, on avait des crédits in fine à taux variable. Donc comme les taux ont baissé, il y a des gens qui ont vraiment bien performé grâce à ça. Et aujourd'hui aussi, on a des rendements qui sont extrêmement faibles du côté de l'assurance vie. Donc pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, de partager sur Facebook, de me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment l'objectif. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.